Ok les gars, c'est incroyable là où on est. Bienvenue à la cascade des aigrettes. I give thanks for being alive, cause I'm feeling right. Is a present from above. Oh, oh, ah. Not go again, a better day I come. Thanks for being alive, cause I'm feeling right. Is a blessing from above. Oh, oh, ah. Not cry again. Salut, moi c'est Lazy. J'ai 22 ans et depuis petit, mon rêve c'est de voyager, découvrir le monde, les cultures et voir des paysages tous plus magnifiques les uns que les autres. Alors j'ai entamé mon premier voyage et j'ai décidé de faire un tour de France dans ma voiture. C'était peut-être un petit peu audacieux parce qu'en termes de place j'étais quand même très restreint, mais c'est une des meilleures expériences de ma vie. Puis j'ai retapé un tandem pour un jour voyager avec. Ah oui, elle, c'est Lindsay. Ça fait plus de 2 ans qu'on est ensemble et elle m'accompagne dans presque toutes mes aventures. Alors j'ai voulu l'emmener dans un des plus beaux endroits du monde, La Réunion. Ça fait 6 ans que je rêve d'y retourner. C'est une île qui m'a marqué. Et depuis, j'y pense presque tous les jours. Alors on a beaucoup travaillé pour financer ce voyage, car à l'inverse du Tour de France, on voulait manquer de rien. 45 jours à La Réunion, c'est maintenant. Oh lolo. Ça fait peur de l'abandonner. C'est concret, c'est concret, c'est concret. Trop débile. Tiens. Les accessoires et les bagages de petit format doivent être placés sous le siège. On quitte le mauvais temps parisien pour aller vers le beau temps réunionnais. Oh le grand angle est anglais. Des plantes voilà. Vas-y souris avec les gros vents. Attends, j'ai une croix de nez, je crois. Elle nous a lâché un P sans faire exprès, elle s'est levée. Ça fait. Mais je suis Elle m'a arrêté, elle a fait. C'est grand. Oh, on va être bien là. Oh, vue sur le port. On est juste à côté du port. Du coup on est à Saint-Gilles-les-Bains. C'est en gros là où j'étais quand j'étais à La Réunion déjà il y a 6 ans. Je crois quoi, 6 ans. Et en vrai c'est vraiment joli. On est à pied, on est genre à 30 secondes de l'eau. Regarde, c'est des nids. Oh. Il y en a un qui est tombé. Regarde là-haut. Ça, c'est des nids qui sont tombés. Ah, c'est ouf comment il tresse et tout. Putain, on voit bien les coulées de lave. T'as vu? Comme l'île est faite de roche, là c'est de la roche volcanique. On dirait une couille, regarde. Et on voit bien les coulées. Là on voit les traits et tout. C'est stylé. Oui, on a compris qu'on dirait une couille. Oui, on a compris, Insee. T'as pas relevé. Oui. On s'est posé un petit snack. Là on mange, après on va se coucher. J'ai vu des gens venir avec des chips et tout. Ça se trouve, il y a un supermarché dans le coin. Bah le proxy. Ça se trouve, c'est moins cher. Et les gens. Oh, mais le riz de ma tête, mais tu sais, regarde. Regarde. Bah ouais, horrible. Regarde ce qu'il y a là. Un mini gecko. Franchement, je préfère large avoir ça qu'une araignée dans mon lit. Tiens. Il est trop mignon. Un gros
gros lézard juste ici. Et derrière on a un giga caméléon. Il nous observe. Putain, c'est ouf. Regarde. Waouh, on la caille. Les oiseaux ils viennent s'abreuvoir. S'abreuver. On pensait que ça allait être un petit parc avec plein de plantes différentes. Et ben en fait il y a toute la flore mais toute la faune qui va avec. Hey, Mr. Music, you're so good to me. I can't refuse it. What to be got to be. Upon your face, I can see your smile, but inside it's a mess. Maybe the love you're looking for so long is stuck in your heart, deep down inside your chest. Who's gonna save your soul by telling you the truth that you did know? Everything happened for a reason. If you stay blind to the cause, you'll never learn and grow. Go on, go where you think is the right way. Why you don't find yourself, you won't have for nobody to listen. Got to know what is love, while inside reflect the light from above. And if it's rocky, what can get you closer? Ain't the lucky man, only struggle that give us gain for something. Love could be painful, without it all we have is tears to shame. It's tears to shame. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on the shelf, can't me? So on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on the shelf, can't me? So on yourself. Donc là on va faire quoi Lindsay? Tu danses pas, tu montes pas. Tu danses pas, tu montes On va pas. faire quoi? On va aller voir la cascade. Et là on doit passer sous ça. Lindsay a un peu peur. Tu passes en premier? Comme ça après je te passe Elle le est sac. trop froide. Après je te passe le sac de l'autre côté. Ma technique, c'est que je vais passer entre le baril et la grille. Ma réaction quand il y a de la raclette. Elle arrive? Non, tiens ça. Oh putain, elle est froide. Allez vas-y. Là je vais tenter de peut-être pas me baigner. Oh putain, c'est un de fou.
Peut-être pas me baigner, mais au moins me tremper jusqu'au torse, on va essayer. Mais elle est quand même bien froide. Ok, 1, 2, 3. Ton visage s'habille d'un sourire auquel manque le cœur. Ce que tu cherches depuis toutes ces années est profondément enfoui à l'intérieur. Qui pourra sauver ton âme, te rappeler ce que t'as oublié? Chaque jour a sa leçon, et qui tourne le dos, il laissera la raison. Et qui tourne le dos, il laissera la raison. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put on a shelf. You're on me, so on yourself. How can you love me if you don't love yourself? Love is not to be put down late. You're on me, so on yourself. Ah, je savais que j'avais envie de faire pipi avant de partir, et là le bruit des vagues. Donc là on vient juste de se rendre compte qu'en fait on pourra pas habiter ensemble parce qu'on n'est pas compatibles. Non. Moi je suis un bordélique, elle est juste maniaque. Je suis pas maniaque, aucun rapport avec maniaque. Je veux juste que ce soit bien rangé. Non, elle veut bien rangé dans l'instant T. Non, il y a des trucs, il y a des bases en fait. Les papiers de gâteau, tu les mets à la poubelle, tu les laisses pas traîner, après ils s'envolent par terre. Il y a du chocolat sur la table, ça va fondre avec la chaleur. Moi Bref. ça me bien. Quand on se voit 2-3 jours, tout va bien. Par contre, quand on est dans le même endroit, là ça passe pas. Là ça a du. Ça passe, juste, il y a des bases. Il y a des bases. Et moi les bases, j'en ai rien à foutre des bases. Oui, bah non, ça se passe pas comme ça. On profite des derniers samoussas à Saint-Gilles-les-Bains. Dernier coucher de soleil. Oh là là les gars, ça va être incroyable. Demain, vous allez voir, je vous spoil pas mais on va faire un truc incroyable que j'ai jamais fait de ma vie, j'ai trop aimé faire. Et s'il y a un endroit où il faut le faire, c'est ici. C'est comment là? Ça va? Ouais. Y'a tellement de choses que je dois changer, je sais pas par où commencer. Je regarde le ciel par la fenêtre, je pense à ce que j'aurais pu mieux faire. Je sais pas pourquoi j'ai autant bu, ça conne dans ma tête comme un tambour. L'impression que je vais mourir, appelle le SAMU ou appelle le 112. Quoi qu'il m'arrive, je me sens lazy, comme si je ressentais plus rien. Et avec toi qui m'endais, maintenant j'ai plus rien. Pour moi j'ai plus peur de mourir, c'est la seule chose qui me fait sourire. J'aimerais juste changer de mood, savoir après quoi je cours. C'est pas assez triste pour en pleurer, beaucoup trop vrai pour en parler. J'y pense que quand il est tard, quand t'es pas là pour me calmer. J'ai que mes clopes et mon carnet, j'écris une ligne, je tire une taf, personne en ligne, aucun message. J'essaie de dormir mais mon cœur bat, les images défilent et les heures passent, yeah. Faut pas trop y penser, mais j'arrive pas à y penser. Je suis qu'un connard avec les gens que j'aime. Je pense à ma mère, je devrais pas lui parler comme je fais. Un jour elle partira comme mon père, je n'irai seul dans mon conte de fées, yeah. Que mes yeux pour pleurer, que mes yeux du sang dans les pupilles. Je serais heureux car je connaîtrais plus pire. Plus je me connais, moins je sais qui je suis. J'aurai toujours un milliard de questions, les mains gelées
choix. J'essaie de réchauffer mon garçon. Je reste dans mon bed, le drap sent encore ton parfum. Quand même pas pense à elle, je regarde le ciel, c'est la seule chose qui n'est pas de fin. Faut pas trop y penser. J'arrive pas à fuck, yeah. Parfois je comprends pas trop ce qui va pas, mais je me sens mal. Je sais pas si c'est toi ou c'est moi. Je me dis que c'est peut-être juste comme ça. Faut pas trop y penser. Tiens. 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 Oh, vas-y. Ok, du coup là on retourne à la cascade des aigrettes. Et là on part en trail pour la descente. Hop là. On prend l'intérieur. Prêt pour la diag. C'est demain. Vraiment la diag c'est demain. On sait pas encore si on va pouvoir aller voir. Parce qu'on n'a pas de voiture. Prends pas de risque, tu sais. Prends pas de risque. Tombe pas. Non, cours pas. Arrête. Mon ventre, ça brûle. Là, pas en trail, l'INSEE à la descente. Ah, oula, ça commence bien. Scar tissue that I wish you saw. Sarcastic Mr. Know-It-All. I'll close your eyes and I'll kiss you. Cause with the birds I'll share. With the birds I'll share this lonely view. And with the birds I'll share this lonely view. Mais des trucs, des choses assez, tu sais, des fois c'est dans une phrase très simple par exemple, que tu peux avoir ce qui te manque, cherche dans ce que tu as déjà par exemple, ou dans ton malheur trouve un bonheur, tu vois, des choses simples comme ça mais qui font quand même, des fois il y a des gens qui pensent qu'ils sont complètement dans l'obscurité, alors qu'il y a toujours un faisceau de lumière qui va les amener vers le, voilà, il y a toujours une lumière qui est là quelque part, et la saisir, et finalement tout est lumière, l'obscurité même est une illusion, donc voilà. Le fait de justement de pas trop me poser la question de ce qui m'apporte du bonheur, ce qui m'en apporte pas, tu vois. Mais j'en parlais justement tout à l'heure, c'est la prière, je pense, à chaque instant, à chaque seconde, voilà. Juste prier et dire infiniment merci pour chaque petit moment qui est en train de se passer. Et il y aura toujours des moments d'égarement, c'est évident, mais essayer de revenir le plus vite possible au centre de la vie et du faisceau de lumière, voilà. Le plus beau qui soit. Donc là on est au lagon de la Saline, donc c'est là où on a habité pendant 2 semaines, on était vraiment à 1 minute à pied de la plage, et du coup tous les matins on allait observer les poissons, et c'était incroyable. Faut savoir que nous on n'a pas trop peur des poissons, l'INSEE au début avait un peu d'appréhension, c'est vite habitué, par contre il y a une seule crainte moi que j'ai, c'est de voir des murènes. Je sais que c'est inoffensif dans la plupart des cas, mais ça me terrifie. Une murène javanaise. Alors là, on bouge pas du tout, parce qu'en fait, on l'a juste pas vue. On était 2, elle était vraiment grosse, elle était juste en dessous de nous, personne l'a vue. Tu me tires les jambes en fait. Ah oui. L'autre elle me tire les jambes. J'avance pas. Quoi? Moi je te déteste. Pourquoi?
Parce que j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à avancer. J'essaie de t'attraper pour pouvoir enfin être sauvé. Toi, tu m'engueules, tu me. Mais je rigole pas en fait là, tu vois, j'ai encore du mal à respirer. Pourquoi tu regardes juste pas par terre, tu Mais poses ça, tes ils pieds et font tu que te lèves? sortir, tu vois. Non mais franchement c'est chiant en fait. Pourquoi tu regardes juste pas par terre et tu te lèves? Casse-toi. Faut savoir qu'avec Lindsay on est passé LV2 en tuba. Là on arrive à avoir une conversation profonde avec les tubas. On comprend tout, on parle tout. Alors ça, si jamais vous savez ce que c'est, et j'en ai aucune idée de ce que c'est. Je cherchais dans le lexique de la Réunion avec tous les poissons, et j'ai pas du tout trouvé. Donc si vous avez des idées, en plus c'était vraiment gros, c'était vraiment super stylé. Ok, alors petit jeu. Est-ce que vous saurez trouver la murène cachée dans l'image? En vrai c'est assez simple. Ça vient d'un crétin, y a pas de magie. On vient, on prend tout comme ça, y a pas de gâchis. Pas de semblant, full baby dans 4 matiques. Elle habite solo et ça c'est fantastique, ça c'est méchant. Y'a les baby, c'est large et c'est crazy. J'ai ton épaule, dis-moi, tell me. Si je t'ai poussé, money, pay me. Nah. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Yo, Judas, précis comme le sable d'un Yakuza. Si tu marches with me, babe, c'est tout droit. Ta carte est plaque, disons alléluia. Da, da, da. Baby, j'ai l'étal, vini. Da, da, da. Vini, vini, pas timide. Da, da, da. Drive en Lamborghini. Da, da, da. Chérie, nous sous ça, campé dans, dans, dans. Bamele, bamele. Ah, na, na. Full BBL, baby. Da, da, da. Bamele, bamele. Ah, na, na. Chérie, nous sous ça, campé dans, dans. On a pris des samoussas et ils arrachent la gueule. Bon piment et légumes salés. Ah, ça va mieux. Ouais. Ah ouais, non. Non, putain. Elle souffle dans ma bouche, crache-moi dedans. Ça y est, c'est la fin. Dernier coucher de soleil. Ça y est, nous y est. Après 2 semaines de repos tranquille, de détente, après la saison qu'on a passée à bosser. Là c'est parti, 5 jours de randonnée. On fait le tour de Mafate, c'est à 50 km. Lindsay qui dit Mathéo n'arriverait pas. On a commencé à 2 minutes. Oh, oh j'ai l'odeur. Il y a 20 minutes à pied. Tu leur as pas dit ce qu'on avait mangé pour prendre des forces? On a mangé un Burger King. Yeah. Ah, je suis trop content, trop bien. Lindsay, on fait un petit plan. Combien sur 10 là, niveau mental et tout? Oui, mais après ça va descendre de plus en plus. Vas-y, c'est ça qui va être drôle. Mental, 9. 9. Ah ouais, t'as déjà 1 point moi. Là, franchement, je crois que je suis en 11-12. Bonjour. Si elles sont là, c'est qu'elles sont gentilles. On aurait entendu. Gentille vache. Gentille vache. Et ces petits points physique sur 10? Physique. Énervé là, je suis là, je suis T'es énervé. énervé sur 10? Ouais, je suis énervé sur 10. Et en mental, t'es combien? En mental, je suis à 7. À 7. On est descendu de combien? 2 points déjà?
Non, j'étais à 8. C'était à 8, ok, bon. Un point, il n'y a que la descente. Du blé, des pois. Des pois. Du blé et des pois. Waouh, le bœuf de fou là. Faut être gentil avec. Bonjour. Voilà, on a vu un tang pour la première fois. Un tang. À marre là. Première étape de CGR 3. Après 3 heures de marche, on a enfin trouvé un endroit où poser notre tente. C'est tout plat, mais c'est vraiment joli. Bon là, il n'y a pas grand chose vu qu'il y a beaucoup de brouillard et du nuage. J'ai un petit espoir pour que demain on se lève et qu'il y ait du soleil et qu'il n'y ait plus de nuages, mais bon. Ça y est, on est dans notre petit cocon. Là il pleut, enfin il pleuviote, ça va nous bercer pendant la nuit. Alors l'INSEE, au menu, risotto aux champignons. Ok. Des pâtes aux champignons. Sauté de champignons aux pâtes. Lentilles végé et sauce au fromage, ouais c'est ton truc. Les macaronis. On a pâte au pesto. Qu'est-ce que tu veux manger? Et moi je vais prendre celle-là, les pâtes aux champignons. De toute façon on peut se goûter. L'un et l'autre. Bon, première nuit dans la tente. Il a fait bien froid quand même. Là il est 5h30, le soleil commence tout juste à se lever. Et regardez sur quoi on a la vue dès le matin. Si ça c'est pas incroyable. Oh là 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 là. J'ai jamais eu une aussi belle vue au réveil. Enfin si je l'ai déjà eu, mais ici. Quand j'ai fait cette même randonnée. Mais encore on n'était pas en tente, on était en gîte. Donc on avait moins le choix de là où dormir. Et donc là, oh là 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 là. C'est magnifique. Les gars, c'est irréel. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Il y a des animaux partout ici. Waouh. Regarde la vue panominana. Panonaminona. Bon là on vient de passer la barre symbolique des 1000 mètres de D-. Donc on a descendu 1000 mètres depuis le col des Bœufs. Ça fait du bien d'avoir des chemins différents plutôt que de la soupe de cailloux. On est kilomètre 8. Petit point mental, l'INSEE t'as combien sur 10? Mental 9. 9, physique 8. Moi mental je suis à 9 et bah pareil physique 8. Oh, regardez-moi ça. Bon, on a quitté Marla il y a 1 heure et là on arrive à la rivière des Galets. On va se faire une petite pause ici, peut-être une demi-heure, le temps de remplir un peu les gourdes. Moi je vais me prendre une petite compote. Ça va être très long, je vous préviens. Allez, bon, plus que 1h30, 2 heures avant la prochaine étape, Roche Plate. Ce sera quasiment la fin de la journée pour nous. Aujourd'hui c'est un peu dur. On a quand même pas mal à monter. Il fait très chaud comparé à hier. Après 5 heures de marche, on a bien galéré. Ça a pas mal descendu, pas mal monté. L'INSEE elle est à bout, elle est KO. On arrive à Roche Plate dans très peu de temps. On fait le chemin
dans la bonne humeur et ensemble. Croix de bois, croix de fer. Si Je mange ma merde. T'as un truc dans les chicots. Moi du coup, on arrive à Roche-Plate. On a pris un petit sandwich et là on repart. On va marcher peut-être 1 heure, peut-être 1h30. En fait là c'est que du bonus. On devait faire Marla-Roche-Plate, donc ce qu'on a fait aujourd'hui. Et là on marche en plus pour marcher un petit peu moins demain ou après-demain. Bon, après plus de 5-6 heures de marche, 9 heures en tout. Là on est un peu après Roche-Plate et on s'est posé. Deuxième nuit, pas trop mal pour ma part. Mais regardez avec quoi on se réveille, c'est incroyable. Le soleil qui commence à se lever. Oh là là. Bon, début du 3e jour de marche et du deuxième jour complet. On est moins chargé déjà, il y a les lyophilisés en moins, barres de céréales, etc. On est au kilomètre 16,5, donc je pense qu'on va arriver vers les 25 en gros ce soir. Quand j'étais en Auvergne, quand j'étais petite, en CM2, on est monté jusqu'à un observatoire. Je crois que c'est le puits de l'eau. Kilomètre 18, 800 D+, tout va bien. Bon là on a commencé la première grosse côte de la journée. On avait un panneau qui nous disait qu'on avait 3 heures jusqu'à notre objectif du jour. Ça va. Si on marche bien, si on fait 2-3 petites pauses, on devrait arriver vers les midi. Elle est bien raide en zigzag. Et les marches sont quand même assez hautes. Il fait très chaud, il n'y a pas de vent. Allez c'est parti. Bon là on s'est fait une petite pause à la rivière des Galets. Là c'est la route pour Grand Place Léo. Derrière il y a la route pour Cayenne. Et nous on va passer par là. Et là en fait on ne passe pas sans mouiller nos pieds. Donc ce que je vais tenter de voir c'est si ça glisse. Parce que moi j'ai mes chaussures, je m'en fous. Mais Lindsay elle a pas envie de se mouiller parce qu'elle a des bas de contention, des chaussettes, ses chaussures et tout. Donc je vais voir si je peux la porter. Mais ça me paraît un peu chaud parce que ça a l'air de glisser quand même pas mal. Vas-y viens je te porte. Hop, et Putain si je tombe, j'y vais doucement pas glisser avec les algues. Et je suis vraiment un prince hein. Franchement, tu pourras pas te... Vas-y tu peux descendre. Panneau, il reste 2h20 jusqu'à Grand Place. Kilomètre 20. Donc là du coup, je sais pas si on se rend compte mais hier soir on était tout là-bas. On a dormi là. Et ce matin on est là. On a descendu tout ça jusqu'à la rivière qu'on voit juste ici. Et puis là on a remonté jusqu'ici en fait de tout en bas. En 3-4 heures de marche, 3h30. Lindsay est un petit peu à bout. c'est même pas mentalement, c'est physiquement, vraiment. Physiquement là je suis à 3, 2. Mental je suis bien, je suis à 7 parce que forcément ça baisse avec le physique. Là on arrive dans une petite demi-heure, Après plus de 2 heures de montée, j'arrive. Et c'est juste derrière, elle arrive dans pas longtemps. J'y suis. Oh yes. Oh là là. Oh là là, regardez tout ce qu'on a monté, c'est une folie. Putain. Puis les marches, elles sont trop hautes. Ah, c'est plaisir. Du coup on est passé d'un autre côté de la montagne. Et donc là on voit un tout nouveau paysage. Bon, du coup, comme on sait pas si on pourra prendre de douche, etc. Là, on a trouvé de l'eau qui sort d'un tuyau. Et puis j'ai une douche à l'éponge ici. C'est parti. On doit aller à Île-et-Tabourse qui est là-bas. Et en fait, il faut qu'on descende tout là pour remonter tout ça. Mais bon, on est motivé parce que c'est la dernière étape de la journée.
Et puis ça fera beaucoup moins marcher pour demain, on aura une beaucoup plus petite étape qu'aujourd'hui. On a retrouvé la rivière des Galets. Bismillah. Ok, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Lavage de cheveux rudimentaire. T'as toute la rivière en fait qui fait tout le tour de Mafate, enfin, qui traverse vraiment Mafate. Et du coup à plusieurs endroits tu vois la rivière. Aujourd'hui on l'a traversée 3 fois. Et c'est trop stylé en fait. On est arrivé au petit snack. Mathéo enlève ses chaussures, regarde. C'est des vrais pieds de trailer ça. Dégueulasse. On s'est pris un petit coca. Du coup là on vient de partir du petit snack et on a demandé à la dame qui gérait le snack où on pouvait camper. Et en fait juste à côté il y a un endroit qui est un peu dédié pour. Et puis en plus regardez-moi cette vue. Magnifique. Et c'est vraiment à 1 minute à pied du snack. On a réservé des sandwichs pour demain à 6h30, on va les récupérer. Et en fait c'est trop bien parce que bah du coup on aura déjà à manger pour dans midi. Bon ça va chauffer. Oh la vache, regardez comment j'ai cramé. Oh là là. Bon du coup au repas de ce soir, moi j'ai des petites pâtes au pesto avec plein de choses que je mange pas d'habitude. Genre des légumes quoi. Et Lindsay elle mange un risotto aux champignons. Et moi c'est comme ça. Ça donne vraiment envie. Oh là je suis à 2 de vomir parce que les pâtes au pesto elles sont dégueulasses. Chaque cuillère est accompagnée d'un litre d'eau pour faire passer tout ça. Mais c'est pareil, je trouve ça dégueulasse. Ah c'est horrible, ça va vomir. Mais je te promets, je suis vraiment au bord du vomissement à chaque fois. Ah. En fait, je pensais que tu faisais un peu cinéma, mais c'est vraiment horrible. Ça va être c'est à morver. Stresse pas beaucoup. Parce que t'as le pli en plus du lyophilisé. Ah, je pense, j'allais dire, je vais tenter le cul sec, mais je peux vraiment vomir, je pense. Non, mais fais pas ça parce que ça m'énerve, tu vas vraiment vomir, ça va me saouler, ça va m'énerver. Donc tu termines une petite cuillère, il t'en reste, allez, 5. 7-8, je pense. Non, allez, mange. Et tais-toi. C'est dégueulasse. Regardez la couleur quoi. Là on change carrément de paysage, de plantes, de... Regardez la forêt de... Je sais pas c'est quoi comme plante. Mais il y en a partout. Bon là du coup on est au kilomètre 26. On a fait la descente, grande descente et là on doit tout remonter. Et du coup on est en bas au niveau de la rivière des Galets. Il y a un beau petit pont en bois. On aurait pu manger en bas, ça aurait été sympa. Ça aurait été sympa, ouais. Arrête! Arrête! Non, je rigole pas, Mathieu. Dégage. Waouh! Bon, on a marché pendant 1 heure là. Et là, je pense. on se fait une petite pause pour les sandwichs. Tu sais, je me suis assis, il y a une petite branche. Je me dis, ah, je suis là. Et je dis, attends, il faut un truc pour me détendre et tout. C'est ce que j'ai eu comme musique. On me souhaite tout le bonheur du monde. En même temps, je poussais. Et que quelqu'un me tend là. Donc là, on est à Île-et-Malheur. Et c'est vrai que je crois que c'est le plus bel endroit où on a été depuis le début. Ça y est, on est arrivé à notre objectif de la journée. Horaire. Ah donc là on est horaire, on s'est posé un petit snack. On s'est acheté des petits t-shirts à la boutique. On est content en plus du coup ça fait des t-shirts propres parce que nos 2 t-shirts ils étaient sales et ils puaient la mort. Donc c'est cool. Et là on va faire la randonnée, on va finir ce soir. Et on va enchaîner. Du coup là on a 4 heures de montée. Après c'est tapé quand même 2 bonnes heures aujourd'hui. Ça va au final être une grosse journée. Mais du coup demain on marchera pas. Ah c'est une folie comment c'est beau. Bon ça fait au moins 1 heure qu'on monte je pense. Regardez le beau paysage. De toute façon n'importe où on est ici on a des beaux paysages.
Et puis je sais pas si vous voyez, mais tout là-bas, on a une grande échelle, grande passerelle à monter. POV, si Lindsay pose son cul sur une barrière. Il y a une partie de moi qui veut sauter direct. Elle est vraiment crade. L'eau est très crade, regardez ce qu'on voit. Ah, ça fait bien. Wow, tout ce que j'ai remué. Attends, passe devant. Attends, passe devant. C'est pas toi. Regarde. Oui, là-bas et là-bas. Mais non, regarde, il est là le truc. Là-bas et là-bas, merde. Eh ben, va pas là-bas, moi je vais pas là. Hop, hop. Waouh. J'avais raison. Oui, mais c'est là-bas et là-bas. C'est pas par là. Et après, c'est facile. Ah, là, elle m'a dit ferme ta gueule. T'entends, maman? C'est quand même un petit caractère, celle-là. Arrête. Là, on galère bien. Je sais pas si on voit, mais je suis trempé. Il sait aussi. Bon, on est à la dernière montée. Il doit rester 20 minutes. On est KO. On a monté plus de 1000 mètres de D+ aujourd'hui. Là, ça va faire bientôt 10 heures qu'on marche. On y est. Dernière ligne droite. Ça y est, on y est. On est tout en haut. On a fait le tour de Mafat. On a traversé Mafat. On en a chié. Mais c'est pas fini. Là, on a 3 km pour aller chercher la voiture au parking tout en haut. Mais bon, c'est plus des marches. Plus ça va. Ça va quand même être chiant. Donc du coup on a fini la randonnée et on est à la Saga du Rhum, un musée sur le rhum. On va voir la distillerie, il y aura une dégustation de rhum. La fameuse clé de 130. Ouais, je vais goûter l'agricole. Ouais. Vous le souhaitez. Tu vois, il est à 50 degrés, 55. On est arrivé au 3e logement, c'est ça? Déjà, c'est trop mignon. Oh. Oh, la douche. Oh, incroyable. La douche à l'italienne. La douche après le... Oh, ça c'est nickel. Oh, incroyable. La moustiquaire. Puis le lit, quoi. Oh, le lit a l'air. Oh, Ok. il a l'air très confortable. Oh, regarde. Un petit bar. Un bac surtout. Un petit bar avec la petite vue. Tu vas super vite. Là, on est arrivé, on a fait 1h30 de route.
Et là on a 2h30, 3h de marche pour voir le lever de soleil. Lever de soleil, où ça? Vous allez voir, c'est incroyable. Hop, c'est terminé. Bon là ça fait 1h45 qu'on monte, mais là on arrive dans 20 minutes. Turn the scary part of the yokai into something positive. En regardant mes angoisses droit dans les yeux, sans les lunettes de la peur, sans me dire que tout le monde m'en veut, j'ai compris que l'habitude rend banal les trucs précieux, que certaines choses ne changent pas, mais qu'au final c'est peut-être mieux, que si je peux pas changer les choses, je peux changer comment je les vois, que si je peux pas changer les autres, je peux changer leur influence sur moi. Y a toujours moyen de faire des reproches. Les défauts des proches paraissent plus gros juste parce qu'ils sont proches. En regardant mes problèmes sous un autre angle, j'ai vu que je prends la haine contre ceux que j'aime parce qu'ils sont présents. Un jour tu te sens comme étouffé par les liens du sang. Un jour tu te rattrapes à ces mêmes liens parce qu'ils seront là tout le temps. Si le passé s'efface jamais vraiment, c'est pour que les bons souvenirs aussi restent éternellement. Un passé toxique peut toujours ressurgir. C'est un rappel pour te dire, oublie jamais comment t'en sortir. Oublie pas, je peux te pardonner même si j'oublie pas. T'as beau changer où tu vas, tu changeras jamais d'où tu pars. C'est cool de vouloir vivre libre au milieu de nulle part, jusqu'à ce que t'appelles à l'aide et personne peut t'entendre ni te voir. En regardant mes angoisses une dernière fois, j'ai vu des millions de voix faire n'importe quoi pour prendre une part de moi. Ils veulent tous rentrer dans nos crânes, essayer de le hacker. Les médias, c'est Médusa, pour les détruire, faut pas les regarder. En voyant les fantasmes que j'osais pas m'avouer, j'ai compris que la tentation disparaît vraiment jamais. Tu dis que c'est fini, que les sirènes pourront plus te happer, jusqu'au moment où t'aimerais bien que quelqu'un vienne te charmer. Maintenant je sais que je suis humain et que je pourrais craquer, mais je sais aussi que j'ai beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Quand la frustration s'en mêle, souvent faut juste en parler. Les monstres grossissent dans le noir, faut pas les laisser se cacher. En regardant ce que j'ai fait, sans la pression d'échouer, je me rappelle que je l'ai fait, car d'abord je l'ai rêvé. On choisit pas d'être artiste, mais on choisit d'être payé. Y aura toujours... C'est trop cool parce que du coup on découvre des paysages qu'on n'avait pas vus à l'aller, comme il faisait nuit. Et en fait c'est trop beau. Là on voit un espèce d'enclos comme on voyait à Mafat. Puis là il y a plein de cratères de volcans, là, un là. Ça je sais pas si c'est un cratère de volcan, mais il y en a plein partout. C'est trop stylé. On va aller jusqu'au cratère. Bah c'est ça. On a juste monté là. Elle est trop bizarre. Elle a un problème cette caisse. Wow. Tire en l'air. Ah ouais. Ouais. Elle est belle, elle prépare son du Maya l'abeille, elle vient avec ses copines chercher le miel. Attention, il y a la guerre. Oh là là, que j'ai chaud qui veut me faire une trompette. Oh, elle est tombée dans le jacuzzi, elle veut frotter le kiki. Babon, elle veut que j'éteins l'incendie. Elle mouche comme mouette, la petite est ouais. En fait depuis là c'est la coulée de lave de 2007. Là on roule depuis 1 heure. Et en fait là on est à la partie de l'île où les coulées de lave elles coulent de ce côté en fait. Donc c'est à dire que là il n'y a aucune végétation, enfin de grande végétation. Là la coulée qu'on voit juste ici c'est celle de 2007. Et puis en fait c'est impressionnant parce que chaque année l'île s'agrandit. Et d'un coup il n'y a plus de végétation, il n'y a plus rien. Et là du coup on est sur la partie de l'île qui est beaucoup plus humide, il y a beaucoup plus de microclimat. Et là on vient juste d'y arriver. Et il commence à pleuvoir. C'est la première fois qu'il pleut vraiment depuis qu'on est arrivé en journée.
Donc là on s'est acheté un petit jus de canne et des samoussas. Mais attends même pas pour goûter. C'est bon? T'aimes pas? Donc du coup Anse des Cascades, comme je disais, c'est la mer avec plein de cocotiers dans une espèce de champ et plein de cascades. Bon du coup là ça sent vraiment la fin des vacances. Là on quitte le logement, on est le 31, il nous reste 7 jours, une semaine pile. Là on va 5 jours dans un petit studio. Bon là on est arrivé au prochain logement. Regardez déjà la vue qu'on a. Il y a quand même une très très belle vue. Le pire c'est pas ça. C'est regarder ce qu'on a. Oh là 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 là. Elle est pas chaude. Je vous cache pas qu'elle est pas chaude. T'as plus de victoires que de défaites. T'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. 3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des penalties. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu. On a fait du chemin pour arriver ici. Tout ce qu'on a accompli, des projets avortés comme ce réussi. Le Tour de France qui était un des projets les plus ambitieux. Partir un mois en solitaire, faire le tour de la France, visiter tous les lieux. Bon au final j'ai été que 2 semaines tout seul et le reste l'INSEE m'a accompagné. Mais je suis vraiment fier d'avoir réalisé tout ça. Parce que là-bas c'était vraiment qu'un rêve très très lointain. Un truc un peu impossible. Où j'avais peur et au final je l'ai fait, je me suis lancé. J'ai beaucoup d'ambition et beaucoup de voyages qui sont prévus. Et surtout celui-là c'était le voyage le plus important de ma vie jusqu'à maintenant. C'est ouf ce qu'on vit à cet âge-là. En vrai le chemin pour en arriver jusqu'ici. Puis ce voyage il est incroyable. La destination, on a eu beaucoup de galères mais on a vécu plein de choses de fou. Puis on se rend peut-être pas assez compte aussi de où on est, de la chance qu'on a. On est quand même à plus de 10 000 km de chez nous. Des fois je lève ma tête et je dis attends mais en fait il n'y a rien qui ressemble à chez nous. Les palmiers, les reliefs, même la mer, on habite en Bretagne, on n'a jamais vu de l'eau comme ça. C'est irréel, en fait on n'est pas en France. Là ça fait 1 an que je pense sans arrêt à la Réunion, comment ça se passait, comment ça se déroulait, et maintenant qu'on y est, en fait, je me pose qu'une seule question. C'est quoi la suite? Deviens meilleur. Tu peux te couvrir de métal, ça fait pas quand ça fait mal.
t'en fais, le monde sait ce que 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 t'en fais.